Bonjour, je suis Anita Guichou, agent de service hospitalier qualifié et connue sous le nom de Anita Kei dans le milieu artistique en tant que danseuse professionnelle. Je viens par le canal de cette vidéo aborder un sujet que pour ma part je trouve très important. Le thème de mon sujet est les ASH ne sont pas des ménagères et des ménagers. Je vais vous donner la définition du mot ménage en lui-même. Je vais vous donner la définition du mot ASH. Je vais vous faire la description de la fonction des ASH. Je vais développer mon sujet, puis je vais conclure pour finir. Sans plus tarder, dans mes recherches, j'ai trouvé la définition du mot ménage. Et la définition que j'ai trouvée, il y en a deux sens. Le premier sens, on me dit que le ménage est l'administration, l'économie. Le deuxième sens, on me dit que le ménage est un ensemble des choses domestiques, principalement des travaux d'entretien et de propreté dans une maison. Ça, c'est la définition du mot ménage. De vous à moi, nous n'avons pas entendu un seul mot médical. Nous sommes bien d'accord. Je vais vous donner la définition maintenant du mot ASH. ASH signifie agent de service hospitalier. La description en fait de la fonction des ASH, des agents de service hospitalier, ont pour but de faire la désinfection des locaux. Le rôle des ASH, c'est de faire le bio-nettoyage. Nous avons différents types de nettoyage. Nous avons le nettoyage en agroalimentaire, le nettoyage en industriel, le nettoyage spécialisé, etc. Le rôle des ASH, des agents de service hospitalier, ont pour but de faire le bio-nettoyage, qui est un nettoyage spécialisé. Qu'est-ce qu'un bio-nettoyage? Un bio-nettoyage est un ensemble d'opérations réalisées notamment en milieu hospitalier afin d'assainir un environnement. Le bio-nettoyage permet de réduire, voire supprimer les micro-organismes présents dans un environnement au fait, pour éviter toute contamination des maladies nosocomiales. Qu'est-ce qu'une maladie nosocomiale? Une maladie nosocomiale est une maladie contractée lors d'un séjour à l'hôpital. Qu'est-ce qu'un micro-organisme? Un micro-organisme est un organisme vivant, invisible à l'œil nu, microscopique. C'est-à-dire que les microbes ne sont pas visibles visuellement, mais on ne les visionne qu'au microscope. Donc, les agents de service hospitalier font la désinfection des locaux. Qu'est-ce qu'une désinfection? Une désinfection est une opération au résultat momentané permettant d'éliminer ou voire de tuer les micro-organismes dans un lieu ou sur une surface inerte. C'est pourquoi nous avons des fournisseurs spéciaux qui confectionnent ces produits-là que nous ne trouvons pas sur le marché. Parce que nous sommes dans des milieux médicaux, en milieu hospitalier, il y a différents patients qui arrivent avec de différentes pathologies. Donc, pour réduire au fait, pour tuer ces microbes-là, il y a des produits spécifiques. Donc, ces produits spécifiques-là permettent de casser le biofilm. Qu'est-ce qu'un biofilm? Un biofilm, c'est un endroit difficile d'accès. C'est-à-dire, quand on fait la désinfection des locaux, les doigts n'arrivent pas dans des endroits. Donc, on prend ces produits-là pour les pulvériser. Ces produits, je vous donne un nom de produit, l'Aneospray 29 par exemple, qu'on met dans le sprayer pour pouvoir pulvériser dans les salles, vraiment, pour pouvoir casser le biofilm, pour empêcher la prolifération des micro-organismes. Donc, nous avons de différentes zones en milieu hospitalier. Les zones partent de 1 jusqu'à 4, c'est-à-dire le 1, la zone 1, au fait, est une zone minime. Je vous donne un exemple de zone minime. Nous avons par exemple l'accueil, le secrétariat et les bureaux, etc. En zone 2, qui est une zone moyenne, nous avons les consultations externes par exemple, nous avons la maternité, nous avons la rééducation fonctionnelle, etc. En zone 3, nous avons la réanimation, les soins intensifs, la pédiatrie, les urgences, etc. En zone 4, qui est une zone à très haut risque, nous avons par exemple le bloc opératoire.
la cancérologie, les services de greffe, immunodéprimés, etc. Donc, je me permets de faire cette vidéo parce que depuis que le coronavirus a vu son jour, en fait, nous ne voyons que le personnel de soins. C'est vrai, le personnel de soins prend en charge les patients. Mais c'est un travail d'équipe, au fait. Une équipe, c'est l'ensemble de plusieurs personnes. Le médecin, quand le patient il arrive en milieu hospitalier, en milieu médical, ben, il est pris en charge par le personnel de soins. C'est-à-dire, le médecin joue son rôle avec son bras droit qui est l'infirmier ou l'infirmière. L'infirmier ou l'infirmière joue son rôle avec son bras droit qui est l'aide-soignante ou l'aide-soignant. Par la suite, l'aide-soignant exécute ses tâches et après, durant le séjour au fait, du patient au fait, à l'hôpital, le patient est vulnérable. Le patient arrive avec sa pathologie. Donc, l'environnement du patient pour la CNI, au fait, c'est le rôle des agents de service hospitalier. Ce sont les agents hospitaliers, les agents de service hospitalier qui assainissent au fait l'environnement du patient, c'est-à-dire en faisant la désinfection au quotidien, c'est-à-dire tous les jours, pendant son séjour, le séjour du patient, jusqu'à son départ où la chambre est faite à blanc, c'est-à-dire entièrement. Donc, je me permets de faire cette vidéo parce que, comme je le dis souvent, dans la vie, nous posons des actions, nous tenons des propos, croyons bien les poser, mais ce sont les personnes qui sont en face au fait qui peuvent bien les prendre ou mal les prendre. Donc, il faut que quelqu'un attire notre attention pour dire que voilà, ces choses-là ne se disent pas comme ça ou ne se font pas comme ça. Parce que sans nous en rendre compte au quotidien, nous frustrons au fait des collègues en tenant des propos dévalorisants. Parce que j'ai eu à discuter avec certaines personnes qui sont sur le poste d'agent de service hospitalier, qui sont vraiment en burn-out, qui sont dégoûtés de venir travailler tout simplement parce que des collègues qui ignorent peut-être leur poste, leur fonction, les sous-estiment en tenant des propos dévalorisants, rabaissants, disant qu'ils font le ménage. De vous à moi, dans la définition du mot ménage, nous n'avons pas trouvé un seul mot médical. C'est-à-dire le terme ménage n'a pas sa place en milieu hospitalier. Je le fais parce que j'ai eu plusieurs fois, excusez-moi, à relever le moral de certaines personnes qui sont sur ce poste-là, qui sont vraiment, je veux dire psychologiquement, qui sont vraiment démoralisés tout simplement parce qu'ils disent souvent des parents, des patients arrivent, il est trait de ménager ou de ménagère, tout ça. Non. Comme je dis, en milieu hospitalier, c'est vrai qu'il y a des thèmes professionnels, des thèmes qui sont professionnels, que forcément des personnes qui sont à l'extérieur ne connaissent pas ces thèmes-là. Mais si vous ne connaissez pas les thèmes, par exemple, vous pouvez dire que cette femme ou bien cet homme est en train de faire le nettoyage, par exemple. Quand je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de nettoyage, ben, le rôle des agents de service hospitalier, c'est de faire le bio-nettoyage, qui est un nettoyage spécialisé. Donc, si vous ne connaissez pas le thème, c'est mieux de dire le mot ménage, je dis ménage, excusez-moi, c'est mieux de dire le mot comment on appelle nettoyage que le mot ménage, au fait. Parce que le mot ménage, c'est rabaissant, c'est dévalorisant, au fait, pour ma part, vis-à-vis de ces personnes-là. Donc, depuis que le coronavirus a commencé, on ne fait que parler du personnel de soins, on ne fait que parler du personnel de soins. C'est vrai, le personnel de soins, ils sont en contact direct avec les patients, mais les agents de service hospitalier sont exposés au même titre que le personnel soignant. De la même manière que le personnel soignant s'habille comme des cosmonautes pour pouvoir prendre en charge des patients, pour ne pas les contaminer leur famille à la maison, c'est de cette même manière que les agents de service hospitalier s'habillent comme des cosmonautes aussi pour pouvoir faire la désinfection des locaux, le bio-nettoyage, pour ne pas envoyer ces virus-là chez eux à domicile aussi. Vous comprenez? Donc, pour qu'on en parle aux choses au journal de ce personnel des agents de service hospitalier, il a fallu qu'un rugbyman professionnel parte en réanimation voir un parent qui était atteint du COVID-19 et il a vu une agent de service hospitalier en train de faire et réaliser cette tâche au fait, en désinfectant au fait les murs avec des appareils spécifiques. Et il s'est dit, waouh, que depuis que le COVID-19 a commencé, on ne parle que du personnel de soins, mais il y a des personnes qui jouent un rôle abattable dans le secret. Et c'est comme ça qu'il s'est filmé
pour pouvoir vraiment féliciter ce personnel des agents de services hospitaliers pour qu'on en parle au journal. Donc, moi, je me permets de faire cette vidéo pour que chacun de nous sachions tenir des propos non dévalorisants vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que, mine de rien, ce travail-là, il est vraiment risqué. Il est vraiment risqué. Parce que pour avoir un résultat optimal, au fait, en milieu hospitalier, il y a le côté invisible et le côté visible. Le côté invisible, c'est le côté des micro-organismes qu'on ne voit pas visuellement. Donc, le rôle, au fait, des agents de service hospitalier, c'est de vraiment insister sur le côté invisible et le côté visible. Par exemple, le côté visible, les traces de pas dans les chambres, par exemple, dans des salles, tout ça. Ça, c'est le côté visible. Le côté invisible, c'est la présence des micro-organismes dans un environnement, dans un endroit, par exemple, au bloc opératoire, dans des endroits à risque, à haut risque, qu'on ne voit pas, mais il faut que les locaux soient vraiment bien désinfectés. Donc, le rôle, les agents de service hospitalier jouent un rôle très, très important. Donc, moi, j'attire l'attention de chacun de nous aujourd'hui pour dire que ce personnel-là joue un rôle abattable dans le secret. C'est vrai qu'ils ne prennent pas en charge, ils ne sont pas en contact direct avec les patients, mais ils jouent un rôle très important. Donc, ne dévalorisons pas ces personnes-là en tenant des propos dévalorisants vis-à-vis de leurs fonctions. Vous comprenez? Parce que en milieu hospitalier, toutes les fonctions ne sont pas à négliger au fait. Je pousse loin. Je prends par exemple le service de la stérilisation. Le service de la stérilisation, c'est-à-dire que nous avons plusieurs zones en stérilisation. Nous avons la zone rouge qui est la zone, la zone sale par exemple, où les DMR sont reçus au fait. Les DMR, qu'est-ce que c'est qu'un DMR? Un DMR, c'est les dispositifs médicaux réutilisables. C'est-à-dire que en plus des DMR de l'établissement où se trouve la stérilisation, il y a aussi d'autres établissements qui quittent à l'extérieur, qui n'ont pas de stérilisation dans leur établissement de soins, qu'ils envoient leur DMR, les dispositifs médicaux réutilisables pour être lavés, nettoyés, lavés, désinfectés, lavés, stérilisés pour pouvoir être utilisés à nouveau. C'est vrai qu'il y a des DMR, des dispositifs médicaux réutilisables qui sont à usage unique où on utilise une seule fois et on jette. Donc, en zone rouge, quand les dispositifs médicaux réutilisables sont reçus, au fait, dans des petites caisses, ces petites caisses, ce n'est pas tous les dispositifs médicaux réutilisables qui sont lavables à la machine. Il y a d'autres DMR qui ne sont pas lavables à la machine. Par exemple, le matériel de l'endoscopie, les petites caméscopes ne sont pas lavables, comment dirais-je même, comme on appelle même dans la machine. Ils ne sont pas lavables dans la machine, donc il faut les laver manuellement en suivant bien le protocole, les choses, comment dirais-je, même le dosage des produits, en suivant parfaitement le protocole pour pouvoir après faire sécher ces DMR-là avec l'air comprimé. Par la suite, tous les DMR qui rentrent en machine sont lavés en machine. C'est-à-dire en stérilisation, il faut respecter la marche en avant. C'est quoi la marche en avant? Ça porte bien le nom, marcher pour aller en avant. C'est-à-dire le sale ne rencontre pas le propre. C'est-à-dire que les DMR sont reçus en zone rouge qui est en zone de lavage. C'est-à-dire ça suit son acheminement, ça c'est lavé et ça passe après dans un sas et ça va en zone de conditionnement. Là-bas, même là, en zone de conditionnement, c'est l'apothéose. Vous savez, pour exercer cette fonction-là, il ne faut pas avoir la tête dans les nuages pour pouvoir exercer cette fonction. Il faut avoir les pieds sur terre, au fait. C'est toute une procédure. C'est vraiment un process, au fait. Vous comprenez? Arriver comme on appelle mon conditionnement, c'est-à-dire déjà tous les DMR que les gens ont reçus de l'extérieur, il faut étiqueter. Il faut suivre à la lettre. Il faut remplir les traçabilités, les fiches de traçabilité. Arrivé en zone de conditionnement, il faut que les DMR soient vérifiés s'ils ne sont pas défectueux. Après, parce qu'on ne stérilise que ce qui est propre et sec. Après, il faut mettre les DMR en sachet, il faut les faire passer sous la soudeuse. Il faut suivre le listing pour pouvoir réconfectionner la boîte chirurgicale du chirurgien. Après, il faut mettre les DMR, il faut les étiqueter
faut mettre les DMR en autoclave pour les stériliser. C'est toute une procédure, les amis. C'est pour dire que ce personnel-là, ils ne sont pas en contact direct avec le personnel de soins, mais ils jouent un rôle très important. Donc, ce n'est pas parce que ces personnes-là ne sont pas en contact direct avec les patients qu'il faut sous-estimer leur fonction. Non. C'est pourquoi je me permets de faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de collègues qui sont vraiment démoralisés. Certains collègues qui sont peut-être, je ne sais pas, aides-soignants ou médecins ou trucs dévalo, mais c'est toute une procédure. Si chacun venait sur le terrain pour voir la fonction de chaque personnel en milieu hospitalier, chacun dirait « Waouh !» On ne s'en rend pas compte, on est dans notre service, sur notre fonction, on ne s'en rend pas compte. Donc, de grâce, essayons de revoir notre façon de parler vis-à-vis des personnes. Il ne faut jamais sous-estimer, en un mot, en conclusion, il ne faut jamais sous-estimer la fonction de tout un chacun. Même si c'est une personne qui fait le ménage, il faut respecter son travail. Parce que sans l'intervention d'une ménagère dans ta maison, tu ne vas pas rentrer chez toi le soir à ta débauche, te trouver dans une maison propre. Si les éboueurs ne viennent pas récupérer nos poubelles pour envoyer dans les entreprises d'assainissement, ben, les bestioles vont sortir de nos poubelles pour nous retrouver chez nous dans la maison, en fait. Je veux dire dans la maison. Donc, il n'y a pas une fonction qui est à sous-estimer. Donc, j'attire l'attention de chacun de nous pour que nous fassions vraiment attention à nos propos. Surtout à ce personnel de soins, surtout à ce personnel des agents de services hospitaliers qui jouent un rôle très important dans le secret. Donc, c'est ce que je pouvais dire en ce qui concerne cette fonction. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant des premières vidéos que je vais mettre en ligne. Donc, cela m'encouragera de pouvoir continuer à faire des vidéos vraiment très importantes. Donc, sur ce, je souhaite à chacun de nous de passer une très bonne soirée et puis à bientôt. Merci. Au revoir.